bonjour à tous. Donc, moi, je suis Anne-Denis, je suis enseignant-chercheur à l'ESTP. Et donc, je vais présenter ces travaux avec Philippe Barrière du Core Center de Colas, je pense que tout le monde connaît. Ce travail s'inscrit donc dans le groupe de travail 1, donc sur les mécanismes d'endommagement des chaussées. Et donc alors, comment ça marche ? Notre présentation va s'articuler en 4 parties. Donc, d'abord, je vais vous présenter un peu le contexte et les objectifs de notre groupe de travail, faire une petite analyse de l'existant. Puis, Philippe va vous présenter en fait le développement de l'appareil sur lequel nous avons travaillé dans le cadre de DVDC. On arrivera aux conclusions et perspectives. Tout d'abord, remettre en contexte un petit peu notre travail qui s'inscrit donc dans la durabilité des chaussées et l'importance du collage des couches. On en a déjà parlé plusieurs fois. Et donc, la question est de savoir comment on va évaluer ce collage des couches. Donc, en général, on n'a plus qu'une émulsion avec une répandeuse. Et il faut se poser la question comment évaluer in situ ce collage. Donc, en France, des fois, on utilise une méthode très, très simple qui est un tournevis. Et là, on veut essayer de développer une méthode un petit peu moins rudimentaire qu'un tournevis, plus qualitative et plus quantitative si possible. Donc, notre travail a été fait donc, par tout un groupe constitué de différentes parties. Donc, on avait des académiques, donc notamment l'Université de Limoges, l'ESTP et les Arts et Métiers. Une entreprise qui a été importante pour nous, ça a été l'entreprise Pérennis Chaussée, qui était à l'origine du développement du matériel sur lequel on a travaillé. Et puis des entreprises routières, à savoir Colas qui représentait Route de France, Eiffage et Eurovia. Donc notre cahier des charges, il était assez ambitieux. On voulait développer un essai in situ qui allait produire un effet de cisaillement par un essai de torsion. On voulait un essai rapide, peu coûteux, semi-destructif, c'est-à-dire qu'on ne veut pas forcément casser la carotte à l'interface, et accessible à la plus grande majorité de la communauté de la profession. Et puis, on voulait une méthode qui soit fiable et fonctionnelle, parce qu'on voulait éventuellement aller jusqu'à la normalisation. Moi, je vais vous parler un petit peu de l'analyse de l'existant. Il faut savoir qu'on avait déjà initié des travaux au niveau de ce sujet-là, avec Route de France, et notamment par rapport à la norme européenne, qui en 2011 était un projet de norme et qui est devenu une norme en 2021. Alors, il y a une norme européenne qui présente en fait 6 ou 7 méthodes différentes pour évaluer le collage des couches. Et 3 méthodes sont des essais monotones normatifs. Donc, un essai de traction, un essai de cisaillement, qui sont des essais qu'on réalise plutôt en laboratoire, et un essai de torsion qui peut se réaliser soit in situ, soit en laboratoire. Et donc, l'idée, c'était déjà de voir un petit peu ce que donnaient ces différents essais. Donc, nous, avant même ce travail qu'on a fait dans le DVDC, on avait évalué cette norme européenne à travers des travaux de laboratoire, donc dans des conditions bien maîtrisées, et on avait comparé les 3 essais normatifs, à savoir l'essai de traction, l'essai de torsion et l'essai de cisaillement. Alors déjà, en ce qui concerne l'essai de torsion, très rapidement, on s'est aperçu, alors c'est une clé dynanométrique qu'on utilise pour faire l'essai de torsion sur chantier, et très rapidement, on s'est aperçu que cet essai n'était pas forcément vraiment fiable. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de l'opérateur, la personne qui allait tourner la clé dynanométrique, on n'avait pas forcément exactement les mêmes résultats. On a comparé donc les trois essais normatifs à partir de structures de chaussée qu'on a fabriquées en laboratoire dans des conditions bien maîtrisées. Alors, les conclusions qu'on a pu avoir, déjà, dans la norme, les 3 essais ne se réalisent pas forcément à la même température. Il y en a qui sont à 20 degrés, d'autres à 10 degrés. On n'applique pas forcément les mêmes sollicitations et les mêmes vitesses de sollicitation. Et donc, du coup, on arrive à des niveaux de contraintes qui sont différentes. Donc, on s'est dit, bon, voilà, il va falloir harmoniser un petit peu tout ça pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et donc, nous, c'est avec ces préacquis-là qu'on a démarré nos travaux au niveau de DVDC. Et je laisse la parole à Philippe qui va vous présenter ce qu'on a développé.
je vais souligner ici le travail réalisé par les équipes de l'Université de Limoges, d'Écleton de Brive et puis Bérénice Chaussé, hein, pour avoir imaginé et conçu, financé aussi, hein, cet appareil opérationnel et nous l'avoir confié dans le cadre du projet. Donc c'est un appareil qui prend la forme de ce chariot, puisqu'il est mobile et il doit être amené à se déplacer sur terrain. Il fonctionne donc en toute autonomie, aussi bien sur son énergie que sur son automatisme, et donc va transmettre un essai de torsion à notre interface de chaussée qu'on cherche à mesurer, via une mâchoire qui viendra prendre place dans la rainure laissée par un carottier. Alors cet appareil, nous l'avons évalué dans un premier temps via un stage qui s'est déroulé dans les laboratoires de Colas à Manille-les-Hameaux, et dont nous avons testé plusieurs configurations. Alors d'abord sur un complexe d'enrobé BBSG sur GB, avec différents niveaux d'émulsion, alors trois types d'émulsion, avec un seul niveau de collage, hein, à 300 grammes de bitume résiduel, à 3 températures et sur plusieurs répétabilités. Donc il fallait s'approprier un peu la réponse de cet appareil dans ces conditions, et nous avons testé du coup différentes vitesses avec une rampe en fonction du temps, et on a pu donc déterminer à partir de ces différents paramètres d'essai un mode de fonctionnement, hein, puisqu'il fallait aussi s'approprier sa réponse, un mode de fonctionnement donc qui était d'une montée en couple à 500 Nm en 30 secondes. Donc les résultats que nous avons pu obtenir dans cette configuration de stage et d'essai ont montré bien sûr que l'influence de la température était prédominante sur les essais, hein, sur la tenue du couple maximum, que sur des températures qui étaient basses, puisqu'on a fait des températures à 10 degrés, nous n'avons pas obtenu de rupture avec la cellule qui était mise sur cet appareil à 500 Nm, sur des couples assez importants. Et à ce stade de l'expérimentation, on n'avait pas pu mettre en avant non plus une différence sur l'émulsion, sur les types d'émulsion par rapport aux résultats. Mais bien sûr, on était dans des conditions de laboratoire, et cet appareil est avant tout destiné au terrain, et donc c'était l'étape suivante. Donc nous l'avons promené, nous sommes allés sur plusieurs sites avec plusieurs configurations d'interface. On a pu faire UCL, le manège de fatigue à l'UGE à Nantes, avec plusieurs interfaces, hein, donc, sur ce site. Le PN Mur, avec un endroit qui était intéressant, puisque sur cette départementale dans le Puy-de-Dôme, il y avait eu un problème justement sur l'application, avec un orage qui avait fortement dégradé la couche d'accrochage, et donc ce qui a fait le malheur des uns a fait notre bonheur, puisqu'on a pu à ce moment-là réaliser des essais sur quelque chose que l'on savait décoller. Et puis on a quand même été sur un enrobé neuf, donc sur un chantier neuf, avec différentes couches d'accroche aussi. Et donc ça nous a permis d'évaluer le fonctionnement de cet appareil dans la configuration chantier, c'est-à-dire évaluer son autonomie, sa logistique, etc. Donc après, bien sûr, une phase de carottage, l'appareil en lui-même nécessite une durée d'essai de 15 minutes, hein, avec montage, démontage compris. Donc ce qui est quand même assez raisonnable. Et on peut suivre facilement l'opération de carottage, je dirais, au petit train sur un terrain. L'avantage aussi, c'est qu'il permet de donner des résultats immédiats et quantifiés. Donc ça permet de savoir exactement où on en est en fonction de l'avancement des mesures. La question de la température, hein, en laboratoire, bien sûr, on la maîtrise. Par contre, sur le terrain, c'est toute la problématique. Et il fallait absolument qu'on ait une méthode fiable de mesure de cette température à l'interface en fonction du site. Et là, on a testé beaucoup de solutions. Alors, ça a été les températures ambiantes, météorologie, température de surface, en fonction des infrarouges, directement dans la rainure, etc. Et en fait, il s'est avéré qu'une méthode simple était aussi tout à fait efficace, c'est-à-dire qu'en perçant à la même profondeur que votre carottage que vous voulez mesurer,
à 1 mètre autour de votre point de mesure, vous obteniez de très bons résultats avec un simple thermomètre de chantier. Donc ça nous a permis de verrouiller, je dirais, cette méthodologie de mesure et de pouvoir avancer plus en amont dans nos expériences. Donc voici quelques résultats que l'on a pu découvrir, notamment sur le site de Nantes. Donc il y avait 6 zones à tester avec différents types de collages. Surtout, il y avait des choses à l'interface, donc avec des collages plus ou moins efficaces, en tout cas dans cette configuration. Et les premiers constats que l'on a pu réaliser, c'était qu'en fait, bien sûr, il y avait différents niveaux de collage, de contraintes, et que surtout, à ce moment-là, on pouvait voir que la température, effectivement, avait une plus forte importance quand le collage était efficace. Chose que nous avons pu aussi requalifier sur le site de Moria avec très peu de collage, puisque effectivement, là, quelle que soit l'évolution de la température, il n'y avait aucune augmentation de la contrainte. On avait pu aussi à ce moment-là mettre en évidence avec l'essai au tournevis que sa valeur, on va dire, de décoller se situait sur quelque chose de 0,15 MPa, donc c'était aussi intéressant de mettre une valeur sur cet essai. Donc si on met toutes les constatations que l'on a pu avoir dans le développement de cet appareil, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de points, beaucoup de différences en fonction des types de supports, des qualités des interfaces et bien sûr de la température. Ce qui nous est apparu, c'est vraiment que la zone où on considère que c'est décollé avec le tournevis, bien sûr elle est basse, mais il y a des choses qui se passent légèrement au-dessus et on ne saurait pas à ce moment-là les qualifier. Et il y avait aussi, qui n'apparaît pas ici, mais l'endroit où l'enrobé était neuf et collé sur site. Et là aussi, il y avait une différence entre les supports. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent sur le collage des couches. Et que donc il est vraiment très compliqué, et c'est plutôt la conclusion qu'on a eue à ce moment-là, de qualifier un seuil en fonction, pour tous en tout cas, parce qu'il y a vraiment une condition unique à chaque site. Alors, à ce stade de notre étude, nous, on avait un dispositif qui marchait relativement bien, on trouvait, même si on n'était pas encore en train de définir un seuil. Mais il était important pour nous de savoir, nous, on était un petit groupe de travail, on était en accord avec ce qu'on faisait, mais on avait besoin d'interroger la communauté routière française pour savoir quelle était un petit peu sa position. Donc, on a organisé un séminaire qui a eu lieu donc en octobre 2020. On a également interrogé des laboratoires, fait une enquête au niveau des laboratoires agréés Laboroute pour savoir quelles étaient aussi leurs positions par rapport au développement d'un tel essai. Donc, lors de ce séminaire, on n'a pas présenté uniquement notre travail, on a échangé avec d'autres aussi, il y a eu d'autres présentations. Et si ça vous intéresse, il y a eu un article dans la Revue Générale des Routes qui est intéressant, qui reprend tous les échanges qu'on a pu avoir lors de ce séminaire. Alors, lors de ce séminaire, on s'est aperçu qu'il y avait un réel souhait de la communauté routière française d'avoir un essai très simple et technique pour pouvoir contrôler les chantiers routiers, mais qu'on se rendait bien compte que les phénomènes étaient complexes au niveau des interfaces, que la norme européenne telle qu'elle était actuellement n'était pas forcément satisfaisante et qu'il était important, nous, communauté française, de savoir comment se positionner et qu'il fallait poursuivre des travaux. Toujours est-il que on s'est dit qu'il y avait un réel intérêt sur le dispositif qu'on avait et donc on a continué à investiguer le dispositif expérimental que l'on avait avec une phase d'industrialisation de notre prototype, parce que là, on avait un prototype plus expérimental, et donc on voulait voir un petit peu comment on pouvait améliorer. On a donc établi un cahier des charges, et on est allé voir 3 prestataires pour pouvoir savoir comment on pouvait industrialiser ce prototype et à quel prix. Donc sur nos 3 prestataires, ceux qui ont fait l'analyse la plus fine et la plus aboutie, ça a été la société Provitech, avec laquelle on a continué à travailler, et qui nous ont fait une proposition assez intéressante. Après, il y a eu la phase Covid qui nous a un petit peu ralenti dans nos travaux. On aurait dû aller un petit peu plus loin au niveau de DVDC, puisque l'idée c'était de pouvoir faire
un dispositif industrialisé et travailler avec. On n'a pas pu le faire à cause de cette période un petit peu de Covid qui nous a pas arrêté complètement dans nos travaux, mais on a continué à échanger sans forcément pouvoir faire des essais en laboratoire, et donc en travaillant avec Provitech, en mettant en avant les atouts techniques qu'on voulait avoir au niveau de notre appareil, également les besoins de logistique, d'ergonomie, parce que c'est un outil chantier, donc savoir comment le transporter, comment le mettre en place, la lourdeur du dispositif, c'était important, l'interface également pour avoir les informations, et puis enfin un point qui est essentiel, l'aspect économique, avoir un dispositif qui ne soit pas forcément trop coûteux. On a réussi quand même à avoir une proposition chiffrée de Provitech qui a été validée par le comité de pilotage de DVDC. Donc on en est là, et puis Provitech attend des commandes éventuelles, si ça vous intéresse, d'acquérir ce type de dispositif. Donc on en arrive donc aux conclusions sur notre travail. Donc toutes les expérimentations qu'on a pu faire avec notre dispositif expérimental ont été très prometteuses et nous ont montré qu'on a pu concevoir un dispositif expérimental en relation avec le cahier des charges qu'on s'était fixé. Il faut que je vous dise quand même qu'on a fait une petite approche théorique. On a eu beaucoup de données, on a eu déjà pas mal de données avec notre premier prototype, et donc une approche théorique a été menée par Eurovia pour essayer de voir si on pouvait relier les mesures que l'on avait obtenues avec notre dispositif à un calcul plus théorique sur la fatigue au niveau des interfaces. C'est complexe, c'est pas si simple. Donc là, il y a encore un travail scientifique et technique à faire au niveau de ce travail. On souhaiterait que le travail qu'on a amorcé, plus qu'amorcé dans DVDC, puisse se continuer autour d'un autre groupe de travail avec ceux qui seraient intéressés pour travailler sur ce projet. Il sera nécessaire de collecter pas mal de données chantier, parce qu'on s'aperçoit, comme vous l'a dit Philippe, qu'on peut avoir beaucoup de paramètres qui vont jouer, et donc il est important de collecter beaucoup de données avant d'aller trop loin dans les conclusions sur des données chantiers, mais également sur d'autres expérimentations de laboratoire. Nous, notre idée, ça serait de pouvoir se positionner par rapport à la norme européenne et d'affirmer une position française pour l'instant qui n'est pas du tout affirmée par rapport à quel essai utiliser pour estimer le collage des couches. Et enfin, on insiste, et Philippe l'a bien dit, il nous semble extrêmement prématuré pour l'instant d'aller afficher des seuils qui permettraient de dire c'est collé ou non collé, parce qu'on a vu qu'en fonction des paramètres que l'on peut avoir, c'est pas si simple que ça de pouvoir affirmer le collage des couches. Écoutez, on vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Là, c'est l'ensemble de toutes les synthèses et productions que l'on a pu produire au cours de ces 5 années dans le projet des BDC sur notre groupe de travail. Donc, des rapports, des articles, des séminaires dans lesquels on a pu intervenir, et également des communications, donc tant au JTR qu'à Eurobitume. On vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Peut-être avant de partir, peut-être préciser le coût peut-être de ce prototype qui est à disposition maintenant de la communauté. Alors actuellement, donc, faut vous rapprocher de Provitech pour toute demande, mais ça serait autour de 50 à 55 kg euros le dispositif expérimental. Donc l'ensemble du dispositif. Merci.